Je passais secrètement la nuit dans un supermarché. Désolée, mon bébé. Je me faufilais ici chaque nuit. Et je m'éclipsais le matin avant l'ouverture. Mon mari a commencé à avoir une liaison avec mon ami. Et je me suis retrouvée à la rue. Malheureusement, je ne pouvais pas toujours recharger mon téléphone. Et un jour... Qu'est-ce que c'est? Oh! Sécurité, par ici! Kim, s'il te plaît, ne leur dis pas que je suis là. Elle était elle-même enceinte, alors j'espérais qu'elle comprendrait. Considère-toi chanceuse, en l'honneur de notre vieille amitié. Je vais t'aider. Elle m'a fait une offre qui était en réalité un ultimatum. Tu devras vivre dans le sous-sol de notre maison. Et faire tout ce que je dis. La ville était petite. Je n'avais pas d'autre choix. Mais garde en tête que si tu attires l'attention de Ben, je te mettrai dehors, sur le champ. Kim avait une arrière-pensée en me mettant là. Pendant que Ben était au travail, je devais faire toutes les tâches ménagères. Très bien, nettoie les fenêtres. Je veux qu'elles brillent. Kim ne me laissait sortir que la nuit. Et un jour, j'ai vu par hasard Ben. Il pleurait. En regardant notre photo de mariage. Quel mufle! C'est lui qui a demandé le divorce. Je n'ai même pas eu le temps de lui dire que j'étais enceinte. Et le lendemain, j'ai trouvé une lettre de Ben. À mon intention. Pourquoi ça prend tant de temps? Il faut encore nettoyer les toilettes. Je n'ai lu la lettre que plus tard dans la soirée, dans le sous-sol. Chère Anna, hier c'était notre anniversaire. Combien je rêve de te serrer à nouveau dans mes bras. Mes émotions étaient si fortes que je ressentais une étrange sensation dans mon ventre. Kim, ouvre! Les contractions ont commencé! Enfin! J'ai dépassé ma date d'accouchement et Ben attend l'arrivée du bébé à tout moment. Je vais t'aider moi-même. Il s'est avéré que non seulement la grossesse de Kim était fausse, mais que la trahison de Ben l'était aussi. Je l'ai drogué avec quelque chose. Mais il voulait quand même tout te dire. Alors j'ai menti et lui ai dit que j'étais enceinte. Je t'ai envoyé un message de son téléphone en te disant de quitter la maison. Il a toujours voulu un fils. Et maintenant, je peux lui en donner un. Je ne sais pas où j'ai trouvé autant de force. Mais j'ai assommé Kim. Et je l'ai enfermé dans le sous-sol. Ben m'a conduite à l'hôpital où j'ai donné naissance à un petit garçon en bonne santé. Non, nous ne sommes pas ensemble.
Je ne peux toujours pas lui pardonner ce qu'il m'a fait subir. Mais il a promis de faire tout ce qu'il faut pour redevenir une famille heureuse. Rappelez-vous, tout finira par s'arranger, même si c'est difficile pour le moment. Gardez espoir et foi en vous-même. Une femme riche et élégante m'a fait signe de monter dans sa luxueuse limousine. C'est 10 000 $. Tu les auras si tu viens avec moi. Je n'étais pas en position de refuser. Après tout, j'avais des restes de pizza de la poubelle pour le petit déjeuner. Je suis donc rapidement monté dans sa voiture. Et j'ai recouvert le siège d'un morceau de carton pour ne rien tacher. Le cuir était manifestement plus cher que ma peau. Mais il semble que ni mes vêtements sales, ni mon odeur ne gênaient cette dame. Détends-toi, je ne vais pas te mordre. Du champagne? Mes amis sans-abri avaient l'habitude de raconter des histoires sur les caprices des riches et comment ils gagnaient de l'argent en les réalisant. Cependant, je n'avais jamais reçu certains d'entre eux. La mystérieuse dame m'a emmené dans sa suite et j'ai compris ce qu'elle attendait de moi. Va te laver. Fais vite. Tout s'est finalement mis en place lorsque j'ai vu ma nouvelle connaissance en première page du journal. Myriam avait récemment divorcé de son mari millionnaire et il semblait qu'elle ait décidé de s'amuser avec quelqu'un de plus jeune. Je suis allé à sa rencontre et j'ai admis que, si je n'étais pas dans une situation difficile, je n'aurais jamais accepté de monter dans sa voiture. Et puis, faire d'autres choses. L'argent que vous m'avez promis m'aidera à me remettre sur pied. Alors, je le ferai. J'ai brusquement laissé tomber mon peignoir. Mais Myriam n'a visiblement pas apprécié. Elle s'est immédiatement détournée et m'a ordonné de me rhabiller. Burk, c'est quoi ton problème? Tu ne crois pas que, si j'avais envie de m'amuser, je ne trouverais pas quelqu'un de mieux qu'un clochard? Myriam a dit qu'elle avait d'autres projets pour moi, tout en montrant un smoking tout neuf. Elle m'a emmené à une réception mondaine. Il semblait que toutes les personnes les plus riches de la ville étaient présentes et se connaissaient très bien. Lorsqu'ils ont vu Myriam avec un nouvel homme, ils n'ont pas pu nous quitter des yeux et n'ont cessé de chuchoter. Puis elle a décidé de me laisser seule. Je vais dire bonjour à quelqu'un, et toi? Amuse-toi bien. L'anxiété m'a fait transpirer à tel point qu'il ne restait presque plus d'eau dans mon corps. C'est pourquoi je suis allé à la table des boissons. Cependant, ces riches requins m'ont immédiatement entouré. Et ils ont commencé à me demander qui j'étais et ce que je faisais dans la vie. Je ne savais pas quoi dire. Alors, j'ai opté pour la vérité. Pour être honnête, je vis dans la rue et je mendie de l'argent, la plupart du temps près de l'église. Les gens y sont plus généreux. Les riches pensaient que j'avais un bon sens de l'humour. Peu après, Myriam est montée sur scène et a rapidement effacé les sourires de leur visage. Puis-je avoir votre attention? Je voudrais faire une annonce. Et vous présenter le nouveau PDG de mon entreprise de construction. Il est devenu évident que tous les cadres supérieurs étaient présents et leur attitude amicale s'est instantanément évanouie. On dirait que l'entretien dans le lit de Myriam s'est bien passé. J'ai miraculeusement échappé aux invités en colère.
et j'ai rattrapé Myriam pour lui faire changer d'avis. Madame, je ne connais rien à l'immobilier. Je n'ai même pas de maison. Pourtant, elle s'en moquait et elle s'est amusée du tumulte. Je suis sûre que tu trouveras une solution. C'est ta chance d'avoir une nouvelle vie. Ou tu veux retourner dans la rue? Bien sûr, je ne voulais pas. J'ai dû signer un contrat. Le chauffeur m'a ramené dans ma suite. Ma nouvelle maison. Mais je n'ai pas eu le temps de profiter du luxe. J'ai commencé à étudier les fondamentaux de l'entreprise, celle que j'allais diriger. En fin de compte, c'était en vain. Mes nouveaux subordonnés ont refusé d'écouter ma stratégie de développement. Vous pensez vraiment que nous allons travailler pour un sans-abri qui n'a même pas terminé l'université? Après ma nomination inattendue au poste de PDG, ils ont fouillé dans mon passé et ont appris que j'avais été exclu dès ma première année. Mais ils ne connaissaient pas toute la vérité. J'étais orphelin et j'ai reçu une bourse d'études, mais les étudiants riches ne m'ont pas accepté. Jusqu'à ce que je les aide à réussir leurs examens. Tout se passait bien. Du moins, avant que le directeur n'apprenne l'existence de ma petite entreprise. J'ai été renvoyé de l'université et je me suis retrouvé à la rue. Mon histoire n'a pas convaincu mes collègues, qui ont démissionné et sont partis travailler chez nos concurrents. Il est temps d'admettre que j'avais fait une erreur dès mon premier jour. Myriam n'était pas inquiète. Quel est le problème? Embauche juste de nouvelles personnes et ne m'ennuie pas pour de telles futilités. J'ai publié des offres d'emploi et une seule personne s'est présentée pour l'entretien. En fin de compte, le type s'était trompé d'immeuble. Personne n'a voulu travailler pour moi et les actions de la société ont chuté. Il ne me restait plus qu'à retourner dans la rue et de demander de l'aide à mes amis sans abri. Je les ai embauchés et lorsque la presse a découvert mon recrutement, ils nous ont surnommé la Clodo Corporation et nos actions se sont effondrées. Myriam est entrée dans mon bureau pour me licencier. Du moins, c'est ce que je pensais. Bon travail, mon garçon. Je viens de recevoir un appel de mon ex-mari. Et il était furieux. Il était le fondateur de la société. Et Myriam l'a poursuivi après le divorce. Mon ex a refusé d'avoir des enfants jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Puis, j'ai découvert qu'il avait des enfants avec ses maîtresses. Ce menteur a privé Myriam de la joie de la maternité. Elle a donc décidé de détruire sa création. Mais il n'a pas tenu compte d'une chose. Les clochards connaissent bien les quartiers prometteurs de la ville. Après tout, c'est là qu'ils pouvaient gagner plus d'argent. Et il y avait toujours quelque chose à gagner dans les poubelles. Donc, j'ai choisi avec succès des bâtiments abandonnés, à restaurer et à vendre avec profit. Bientôt, la Clodo Corporation a pris de l'avance sur la concurrence. Pourtant, Myriam n'était pas heureuse de notre succès. Tu étais censé détruire l'entreprise, pas la rendre prospère. Prenez vos affaires, vous êtes tous virés. Je ne pouvais pas la laisser virer les gens qui travaillaient 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour avoir une chance de changer leur vie. Votre mari a été contrarié lorsque l'entreprise s'est effondrée. Mais il sera furieux quand elle atteindra le sommet. Grâce à vous. Tu ne connais rien à la vengeance. Mais si. Après tout,
Le secret de ma réussite était le désir de prouver à mes riches camarades de classe que la richesse et le statut ne signifiaient rien. La persévérance et le travail acharné sont les éléments les plus importants. Et récemment, j'ai été invité à donner une conférence à l'université dont j'ai été exclu. Croyez-moi, voir la tête de mes camarades de classe qui se moquaient de moi et me méprisaient, c'était au-delà des mots. Myriam a accepté et n'a pas regretté sa décision. L'entreprise est devenue la plus grande du pays. Et le président nous a invités à dîner. L'ex-mari de Myriam est devenu la risée de tous. Il a perdu sa fortune et s'est retrouvé à la rue. Exactement là où elle m'a trouvé. Utilisez le ressentiment comme carburant pour vous élever au-dessus de ceux qui vous ont fait du mal.